Salut! Je voulais partager avec vous une petite leçon que j'ai eue hier. On dit souvent que les autres sont le reflet de soi, que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur. Hier, j'ai eu une belle occasion d'observer ça. J'ai, par ce processus-là, pris conscience que j'ai de la misère avec la confiance. La confiance en soi, l'assurance. J'ai tendance à mélanger ça avec l'arrogance. Quelqu'un qui est sûr de lui et qui affirme des choses, par exemple, tout en se fiant à son intuition, ou peu importe, ou à son jugement, et que la personne affirme quelque chose sans laisser place à aucun doute. Ça me dérange. Je me rends compte que moi, j'ai de la misère à faire ça. Il y a toujours un doute dans ce que je dis. Presque. Quelle belle illustration du propos. Donc, parce que je me dis à l'intérieur de moi, qui suis-je, moi, pour affirmer quelque chose en disant que voici la vérité toute crue, puis il n'y a pas d'autre réponse possible. Avec cette pensée-là, évidemment, je fais de la projection dans un sens comme dans l'autre parce que quand quelqu'un d'autre va faire une affirmation comme ça sans laisser place au doute, que la personne affirme quelque chose de vrai et une vérité irréprochable et parfaite, ça me dérange. J'ai l'impression, en fait, pour moi, c'est de l'arrogance. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais pourquoi ça m'énerve? Parce que ça touche une corde à l'intérieur de moi. Parce que moi, j'ai de la misère à affirmer quelque chose sans qu'il y ait de doute possible. Mes phrases sont ponctuées de je pense, j'ai l'impression, ces choses-là. Ou on dirait. Et c'est ça. Bon, ça ne veut pas dire que la personne qui affirme comme ça, sans l'ombre d'un doute, quelque chose, ça ne veut pas dire que la personne a nécessairement raison. Puis c'est pas important. Ici, vraiment, la leçon pour moi, telle que moi je le considère, c'est vraiment la portion du miroir. De me faire miroiter à moi comment j'ai de la misère à faire confiance à ce qui est là, puis à l'exprimer tel quel. C'est difficile pour une fille qui écrit un livre. Hein? C'est une grosse résistance que je rencontre, puis c'est correct. Ça fait partie du cheminement. Justement, samedi qui vient, j'ai une formation, un atelier auquel je vais participer sur la mésestime. On m'a fait remarquer récemment que j'ai tendance à toujours me diminuer. Par exemple, si j'ai-tu un vrai exemple facile à dire comme ça? Si on me dit le temps passé très vite, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps. Si je suis dans le bureau d'un psy, puis que le psy me dit c'est tout le temps qu'on avait, le temps passé très vite. Oh, je m'excuse, j'ai pris trop de votre temps. Hey, le psy, là, je le paye pour ça. Pour prendre du temps avec moi. Pourquoi je me sens obligée de m'excuser? On me l'a déjà dit.
Je m'excuse tout le temps. Évidemment, j'ai passé la maladie à ma fille. Ma fille aussi s'excuse tout le temps. On dirait qu'on s'excuse d'exister. On s'excuse de déranger. Mais il y a toujours bien un bout à tout. Ça me fait penser à autre chose. Par exemple, sur la route. Moi, personnellement, comme automobiliste, ça me fait plaisir. Un piéton, par exemple, qui va, tu sais, mettons que j'attends pour qu'il passe, ça me fait plaisir d'avoir un petit signe de tête, un petit salut, tu sais. C'est pour moi, c'est une marque de reconnaissance et, tu sais, merci pour votre politesse, finalement. Parce que moi, j'ai été élevée comme ça, dans le sens que quand je traverse une rue, puis que je vois qu'il y a un passage pour piéton, puis que je vois qu'il y a quelqu'un, peu importe, euh, un coin de rue, je veux dire, s'il y a un automobiliste qui attend après moi, je ne prendrai pas mon temps pour traverser la rue. Je vais me dépêcher. Je ne veux pas déranger la personne. Alors que dans un autre sens, je comprends très bien le concept que c'est mon droit de traverser la rue. Je peux le faire à mon rythme sans me soucier qu'il y a quelqu'un qui attend après moi puis de m'énerver avec ça. Sauf que je trouve aussi que c'est une délicatesse à avoir envers l'automobiliste qui attend. Euh, mais bon, j'ai fini par prendre ça pour acquis. Puis après ça, mais là, je me frustre quand la personne, quand par exemple le piéton prend son temps pour traverser la rue. Ça me semble aussi long que ça. Quand on attend, c'est toujours long. Et ça me reflète ça, ça me fait prendre conscience que, effectivement, moi, je me sens pressée. Hein? Pour moi, c'est un stress parce que quelqu'un qui attend après moi, oh mon Dieu! Puis je me rends compte que c'est comme ça dans beaucoup de sphères dans ma vie. Donc, c'est une prise de conscience pour moi. Donc, je sais que j'ai à travailler avec ça, avec cet aspect-là. Essayer de me poser la question, pourquoi je m'excuse? J'ai-tu vraiment besoin de m'excuser? J'ai pas besoin de m'excuser de respirer. J'ai pas besoin de m'excuser d'exister. J'ai le droit d'exister. C'est mon droit le plus fondamental d'exister. On m'a donné la vie. J'existe. J'ai le droit d'être là. J'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit de rayonner. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit de respirer. Ça, c'est un beau défi pour moi. Et ça va être ça aujourd'hui. Hein? Je vais me donner le droit de respirer. Je vais me donner le droit d'exister. Hein? Je vais essayer de ne pas m'excuser de tout. Je vais mettre ça en lumière. Je vais essayer d'aller voir en dessous qu'est-ce qui se cache en arrière de, de cette impression de devoir m'excuser pour tout, puis de j'ai pas le droit d'exister, puis il faut surtout pas que je dérange. Hum. C'est mon thème du jour. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente journée où est-ce que vous allez prendre le temps de respirer et vous donner le droit d'être là, d'exister, puis d'être ce que vous êtes. Bonne journée.